De voir nos enfants être préparés déjà aux défis du futur. Et je voudrais ici remercier les responsables de l'école Le Cartésien. C'est vraiment un exemple de formation qu'il nous faut dupliquer partout et à tous les enfants de la République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu, la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionne en eau et abrite des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Mais cette richesse, si elle fonde notre fierté, nous oblige. Elle nous oblige parce que nous voyons de nos propres yeux les symptômes d'un dérèglement qui s'accélère. Des inondations dévastatrices, des érosions meurtrières, la savanisation progressive de certaines zones forestières, l'insécurité alimentaire et des crises humanitaires aggravées par les menaces sécuritaires. Le changement climatique n'est pas pour nous une abstraction, c'est une réalité quotidienne qui fragilise des vies, des territoires et des espoirs. Mais face à ces défis, je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine, forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et à valoriser nos forêts
à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Nous refusons le rôle de simple fournisseur de matières premières. Nous voulons construire chez nous des solutions climatiques durables et équitables qui vont offrir les opportunités pour la transformation locale, le transfert de technologies, la création d'emplois, la montée en compétences et le co-développement. À vous, mes très chers compatriotes, je rappelle que cette semaine est d'abord un espace d'échange et une étape décisive vers la COP30, une occasion de tracer ensemble notre feuille de route afin de définir des réponses durables à nos défis communs. C'est unis et seulement unis que nous bâtirons une République démocratique du Congo résiliente, forte et souveraine dans la transition écologique mondiale. Sur ce, je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ça donne de l'espoir de voir nos enfants être préparés déjà aux défis du futur. Et je voudrais ici remercier les responsables de l'école Le Cartésien. C'est vraiment un exemple de formation qu'il nous faut dupliquer partout et à tous les enfants de la République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu, la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Mais cette richesse, si elle fonde notre fierté, nous oblige. Elle nous oblige parce que nous voyons de nos propres yeux les symptômes d'un dérèglement qui s'accélère. Des inondations dévastatrices, des érosions meurtrières,
la savanisation progressive de certaines zones forestières, l'insécurité alimentaire et des crises humanitaires aggravées par les menaces sécuritaires. Le changement climatique n'est pas pour nous une abstraction, c'est une réalité quotidienne qui fragilise des vies, des territoires et des espoirs. Mais face à ces défis, je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine, forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Nous refusons le rôle de simple fournisseur de matières premières. Nous voulons construire, chez nous, des solutions climatiques durables et équitables qui vont offrir les opportunités pour la transformation locale, le transfert de technologies, la création d'emplois, la montée en compétences et le co-développement. À vous, mes très chers compatriotes, je rappelle que cette semaine est d'abord un espace d'échange et une étape décisive vers la COP30, une occasion de tracer ensemble notre feuille de route afin de définir des réponses durables à nos défis communs. C'est unis et seulement unis que nous bâtirons une République démocratique du Congo résiliente, forte et souveraine dans la transition écologique mondiale. Sur ce, je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale du climat 2025, première édition, est donc lancée. Le président de la République a prononcé le discours de circonstance, il a circonscrit le cadre, mais il a aussi contextualisé la Semaine nationale du climat. Voilà. Pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Voilà donc le président de la République qui est en train de partir après avoir rappelé aux Congolais que la présence de la